C'est un département au bord de l'asphyxie financière. Des recettes en berne, mais des dépenses qui ne cessent d'augmenter. À l'heure du vote du budget, chaque formation politique entend faire valoir ses arguments. Pour la majorité socialiste, il faudra parfois faire des arbitrages inédits. Prenons un exemple, l'Open de tennis, on ne le financera pas cette année, mais ça ne met pas en cause sa réalisation. Dans le sport, il y a des événements, manifestations sportives qu'on n'aidera pas cette année, on continue à soutenir les clubs. Pour cet élu écologiste, la priorité, c'est de garantir un accès à la culture pour les publics les plus fragiles. Lorsque une personne en situation de handicap ou une personne qui est bénéficiaire du RSA peut participer à un projet culturel, c'est de l'inclusion, c'est de l'insertion et c'est ces projets-là, dans ce budget très contraint, que nous continuerons à prioriser. Du côté du groupe Territoire Uni et Solidaire, le département ne peut pas supporter à lui seul l'effort budgétaire. Chacun doit prendre sa part. Puisqu'il y a une baisse qui s'annonce, comment on évite que cette baisse casse les choses? Comment elle peut se compenser, soit parce que des collectivités pourront compenser, soit parce que l'usager lui-même dira ok, là on fait un choix, nous je veux quand même aller au théâtre et je paierai ma place à tel niveau. Enfin, pour l'opposition du centre et de la droite, les campagnes ne doivent pas pâtir de ces coupes budgétaires. Notre inquiétude par rapport au déséquilibre que cela peut apporter sur les territoires, entre les territoires ruraux et les territoires urbains. On sait que les associations créent le lien social, le bien vivre ensemble. Et on sait aussi que sur les territoires urbains sont beaucoup plus dotés et donnent plus facilement accès à ce qui est culture et sport. Cette année, le budget consacré au sport et à la culture va baisser de moitié en Ille-et-Vilaine.